entends-tu le vol noir de ces drones, point de trêve? Pays, entends-tu ces cris sourds de Gaza qu'on achève? Oh, et dirigeants, députés et présidents ont des charmes. Un soir, chaque État assumera le prix des crimes et des armes. Jugez la famine, les méfaits qui dominent sa bombarde. Voyez qui assaille les civils à mitraille, fusillade. Oh, et gouverneurs sous les balles, les hôpitaux, bougez vite. Oh, et spectateurs, attention à l'embargo, génocide. Et nous, les barreaux, défendons, assistons, droit en guerre. Le droit à genoux, le chaos à nos trousses suicidaires. Gaza se dénie où les gens n'ont plus de lit, plus de rêve. Là-bas où l'on tue, on s'élève contre les obus dont ils crèvent. Là-bas, chacun fait ses adieux, survivants, on trépasse. Pays, plus de bombes, les États contre l'immonde, prenez place. Demain, c'est l'histoire qui jugera votre sommeil, la déroute. Osez, assumons dans le bruit, la justice seule nous écoute. Pays, entends-tu les cris sourds de Gaza qu'on achève? Pays, entends-tu le voile noir sur les corps que l'on saigne? Vous êtes souvent exprimé sur la reprise de la colonisation juive dans la bande de Gaza. Une question simple. Selon vous, où devrait être établie la première colonie dans la bande de Gaza? J'avoue que je ne m'attendais pas à cette question. Sachez que ce n'est pas drôle. Il existe un plan d'affaires, écoutez-moi bien. Il y a un plan d'affaires élaboré par les personnes les plus compétentes qui soient et qui se trouvent sur le bureau du président Trump. Ça peut devenir une véritable mine d'or immobilière. Je ne plaisante pas, cela en vaut la peine. J'ai entamé des négociations avec les Américains. Je ne plaisante pas car j'exige que nous partagions les bénéfices tirés de la vente des terrains à Gaza, car nous avons dépensé beaucoup d'argent pour cette guerre. Et maintenant, sans plaisanter, nous avons terminé la phase de démolition qui est toujours la première étape de la rénovation urbaine. Maintenant, nous devons reconstruire et c'est beaucoup moins coûteux. La place de gens comme M. Smotrich, au terme du droit international, c'est dans une prison, dans une geôle. Ces gens cumulent à la fois un extrémisme religieux incroyable, ce sont des gens qui croient que la Bible est un cadastre, et des convictions fascistes nettes. Ces gens rigolent à la télévision sur un massacre d'hommes, de femmes et d'enfants. On parle quand même, les derniers chiffres de l'armée israélienne évoquent jusqu'à 10% de la population gazaoui qui a été tuée, blessée, qui est sous les décombres, qui est affamée, et ce de manière volontaire. On assiste à un carnage qui est sans précédent au XXIe siècle. Et lorsque vous lisez les témoignages qui nous arrivent jour après jour, c'est absolument épouvantable. On assiste à des crimes contre l'humanité au quotidien. Depuis hier midi, il y a 61 personnes qui ont été tuées. Évidemment, des résidences qui ont été abattues. La Société palestinienne de secours médical qui a été rasée dans la nuit. On a vu des témoignages ce matin. Peut-être vous l'avez vu aussi, cette femme qui est une médecin australienne, qui était volontaire et qui donne un exemple que moi j'ai trouvé abominable, atroce, qui nous explique que un des derniers cas qu'elle a eu à traiter, c'est une femme enceinte de 9 mois qui arrive décapitée et elle doit s'occuper de faire accoucher le bébé de sa mère morte sur place. Voilà quel est le quotidien aujourd'hui à Gaza. Ces gens doivent être incarcérés, mis en prison. Vous êtes souvent exprimé sur la reprise de la colonisation juive. Courageous show of defiance, they break out the colors of their beloved homeland and sing the ancient songs of their people.
Haifa harbor for a few hours, they are within sight of Israel. Today, they will be turned away. Today, they will have only this brief glimpse of the promised land. But there will be another time, a tomorrow when they will come home to stay. These people carry with them the words of a traditional prayer. Next year, may we be in Jerusalem. Can you imagine the level of dehumanization you need for these crimes to continue? 628 days now of killing children on live TV, of starving children on live TV, of maiming children on live TV. Every day you see our children burning, dying, suffocating. Entends-tu le vol noir de ces drones, point de trêve? Pays, entends-tu ces cris sourds de Gaza qu'on achève? Oh, et dirigeants, députés et présidents, on décharne. Un soir, chaque État assumera le prix des crimes et des armes. Jugez la famine, les méfaits qui dominent sa bombarde. Voyez qui assaille les civils, sa mitraille, fusillade. Oh, et gouverneurs sous les balles, les hôpitaux, bougez vite. Oh, et spectateurs, attention à l'embargo, génocide. Et nous, les barreaux, défendons, assistons, droit en guerre. Le droit à genoux, le chaos à nos trousses suicidaires. Gaza se dénie où les gens n'ont plus de lit, plus de rêve. Là-bas où l'on tue, on s'élève contre les obus dont ils crèvent. Là-bas, chacun fait ses adieux, survivants, on trépasse. Pays, plus de bombes, les États contre l'immonde, prenez place. Demain, c'est l'histoire qui jugera votre sommeil, la déroute. Osez, assumons dans le bruit, la justice seule nous écoute. Pays, entends-tu les cris sourds de Gaza qu'on achève? Pays, entends-tu le voile noir sur les corps que l'on saigne? Dans cet épisode, la France fait part d'une lâcheté sans nom, en fait. Alors que des navires de guerre israéliens ont encerclé la Global Sumud Flotilla tôt dans la matinée du 1er octobre, cet eurodéputé qui navigue avec la seconde flottille dénonce l'absence de protection de la France. Les drones ont attaqué la Sumud. Il y a 55 Français actuellement qui sont sur des bateaux en direction de Gaza et on n'a aucune réaction ferme de la France.
Mais comme on n'a aucune réaction ferme face au génocide, comme on n'a aucune réaction ferme face à la colonisation. Melissa Camara est à bord d'une flottille de 8 bateaux lancés par Thousand Madlins to Gaza et la Freedom Flotilla Coalition depuis la Sicile le 27 septembre 2025. Ce jour-là, plus de 140 personnalités franco-belges, dont DJ Snake, Angèle et Lena Situation, appelaient la France et la Belgique à assurer une protection diplomatique à la flottille. Oui, il faudrait une assistance et nous permettre de lever un blocus qui, je le rappelle, est illégal depuis 2007 en fait, au regard du droit international. Israël n'a aucun droit, ni sur les eaux internationales, ni sur les eaux en face de Gaza. Ce ne sont pas des eaux israéliennes. Israël n'a pas le droit de kidnapper des ressortissants européens et de tous les pays d'ailleurs. À l'inverse de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce ou de la Turquie, la France ne fournit aucun soutien aux flottilles malgré le risque d'attaques israéliennes. Nous, on garde le cap sur Gaza. L'objectif, c'est de lever le blocus illégal. L'objectif, c'est de créer un corridor maritime, d'en finir avec ce blocage. Ce navire de guerre, la frégate Fasan, est l'un des 2 bateaux déployés par l'Italie pour porter secours à la flottille humanitaire Global Soumoud. Dans la nuit de mardi à mercredi, les équipages des bateaux en route pour Gaza ont déclaré avoir été visés par des drones au large de la Grèce. L'Italie a immédiatement condamné l'attaque, mais la première ministre Giorgia Meloni n'a pas manqué de critiquer la démarche initiale de la flottille, composée en partie de parlementaires italiens. Tout cela est gratuit, dangereux, irresponsable. Il n'est pas nécessaire de risquer sa vie, il n'est pas nécessaire de se rendre dans une zone de guerre pour livrer de l'aide à Gaza. Rome propose de remettre l'aide humanitaire à Chypre, au patriarcat latin de Jérusalem, pour qu'il se charge ensuite de la distribuer à Gaza. L'Espagne, de son côté, annonce aussi l'envoi d'un navire militaire depuis Carthagène pour soutenir la flottille et lui affiche son soutien. Le gouvernement espagnol exige le respect du droit international et la garantie du droit de nos citoyens à naviguer en toute sécurité en Méditerranée. Nous allons bien sûr assurer cette protection, cette sécurité à nos concitoyens qui ne font qu'exprimer la solidarité de millions et de millions de personnes dans le monde, comme nous l'avons vu à l'Assemblée générale des Nations unies. Composée de 44 nationalités différentes, dont l'activiste Greta Thunberg, cette flottille a déjà signalé des attaques de drones en début de mois, alors qu'elle était amarrée en Tunisie. Israël, qui poursuit son blocus dans la bande de Gaza, a déjà intercepté 2 missions similaires en juin et juillet. Ils les ont vus arriver de loin. Les caméras de surveillance embarquées filment. Les forces israéliennes montent à bord du All-In, elles sont lourdement armées. Le Floride, un autre navire de la flottille Soumoud, Résistance en arabe, parti en septembre de Barcelone pour briser le blocus de Gaza, est arraisonné de la même manière. Pour ces activistes, comme pour plusieurs d'autres dizaines d'embarcations civiles interceptées, transportant des médicaments et de la nourriture vers les Palestiniens de l'enclave, sous les bombes depuis près de 2 ans, c'est la fin du voyage. C'est la marine israélienne qui vous parle. Vous approchez une zone sous blocus. Si vous souhaitez livrer de l'aide à Gaza, vous pouvez le faire par les canaux établis. Changez votre itinéraire et dirigez-vous vers le port d'Ashdod, où l'aide sera inspectée puis transférée dans l'enclave palestinienne. Parmi les pacifistes interceptés, la Suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan. Donc là, vous voyez l'interception. Là, on a notre bateau. Ces activistes devraient être expulsés par Israël dans les heures qui viennent. Mais plusieurs dizaines d'autres, à bord d'une trentaine d'autres embarcations, poursuivraient leur route selon la flottille, qui dénonce une attaque illégale contre des humanitaires non armés. La France appelle les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants. Parmi les nombreuses réactions, la Turquie accuse Israël de commettre un acte de terrorisme. C'est également le cas du Hamas. We repeat, this is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza, you may do so through the established channels. Please change your course toward the port of Ashdod, where the aid will undergo a security inspection and then be transferred into the Gaza Strip. Attempting to reach the Gaza Strip via sea while breaching the naval blockade violates international law and poses a direct security threat to Israel and its citizens. You are instructed to change your course. Any further attempt to sail toward Gaza endangers your safety and places you within an active war zone.
If you continue on your route and attempt to breach the naval blockade, we will stop your vessel and act to confiscate it through legal proceedings in court. You will bear full responsibility for your actions. If you continue on your route and attempt to breach the naval blockade, we will stop your vessel and act to confiscate it through legal proceedings in court. Attention, attention, Israel Offensive Forces. This is Thiago Avila from the steering committee of the Global Sumut Flotilla. We advise you that we are a humanitarian, non-violent solidarity mission to break the illegal siege imposed by Israel 18 years ago against the Palestinian people in Gaza and to create a humanitarian corridor. We carry only food, aid, we carry water filters, we carry crutches, we carry baby formula for the people that you've been starving to death. I repeat, you've been committing genocide for 8 decades and ethnic cleansing against the Palestinian people, and that is absolutely against international law. Once again, we are in international waters, which is not your jurisdiction. We are heading to Palestinian territorial waters, which is not your jurisdiction, despite the fact that you think you can occupy that land. But all of this is completely illegal. The highest judicial authority in the world, the International Court of Justice, in their provisional rulings on the case opened by South Africa against you for the crime of genocide, clearly stated that you are prohibited to hinder any humanitarian mission to get to Gaza. Once again, in a planet of 8 billion people, people despise you starving children to death, bombing hospitals, schools and shelters. We are here with the conscience of the world, moving peacefully in a non-violent humanitarian mission to take this aid. You are not allowed by international law to stop us. Therefore, we do not comply with your request, because your request is still an attempt to perpetuate the genocide of the Palestinian people. We are here in solidarity with them, so we do not comply with occupation, with an apartheid system, and with a racist and supremacist ideology called Zionism. Over. On se prépare une interception qui peut être violente, qui est forcément différente des autres, puisque on est près de 50 bateaux et que ça va faire du monde à gérer. Le comité de direction de la flottille considère qu'il faut non seulement d'un côté se préparer à une interception imminente, mais que l'idée d'arriver à casser le blocus et d'ouvrir un corridor humanitaire, peut-être au moins provisoirement avec ce qui est transporté par les bateaux, reste une option envisageable. Donc on fait autant des trainings sur les interceptions que sur le fait d'arriver au large des côtes gazaouis. J'ai appelé le ministère des Affaires étrangères pour savoir où ils en étaient de la protection qu'ils comptaient mettre en place pour la quarantaine de Français qui sont à bord de la flottille. À 2 reprises, je me suis fait raccrocher au nez aujourd'hui. Ce sont des actes en fait de piraterie d'État. Les précédents arraisonnements ont eu lieu à peu près dans ces zones-là, peut-être un peu plus près, qui ont été parfois meurtriers. Je rappelle qu'en 2010, l'arraisonnement, l'attaque par l'armée israélienne du navire Marmara, qui est un navire turc à bord duquel se trouvaient des humanitaires, a fait 9 morts. Ce qu'on redoute aujourd'hui, c'est une attaque de ce type-là. C'est évidemment beaucoup plus compliqué comme opération puisque plusieurs centaines de personnes à bord. Donc ça rend évidemment les choses un peu dangereuses en cas d'attaque de l'armée israélienne. Cette flottille, son objectif, c'est de briser ce blocus de Gaza, qui est un blocus illégal qui perdure depuis 2007 et qui prend évidemment un tour complètement tragique alors que le peuple palestinien dans cette enclave est soumis au feu permanent de l'armée israélienne, est soumis à une famine organisée, est soumis à une crise humanitaire qui est voulue en fait, qui est organisée. C'est une guerre coloniale génocidaire. On est encerclé par plusieurs bateaux, des bateaux rapides là, de l'armée qui nous éclairent, s'en vont, on rapproche, on va être intercepté d'ici peu. Plusieurs l'ont déjà été. En fait, on a un gros bateau militaire ou plusieurs qui circulent, qui à chaque fois qu'ils nous passent à côté brouillent toutes les communications. On n'a plus d'internet, on n'a plus de téléphone, etc. Et c'est à ces moments-là que les petits plus rapides s'approchent de nous. Donc là on récupère internet
on avait été coupé 10 minutes, on vient de le récupérer. Je vous envoie cette vidéo, mais à mon avis, on va rapidement être intercepté. Donc là, vous voyez l'interception. Là, on a notre bateau qui appartient à la flottille. Et là, tout ce que vous voyez dans le petit bateau, c'est les Zodiac israéliens. Généralement, il y a un drone au-dessus qui est opération. Là, c'est une interception d'un de nos bateaux. Depuis leur départ, ils savaient leur mission périlleuse, mais n'ont pour autant jamais renoncé à leur objectif, celui de rallier Gaza par la mer, malgré les mises en garde de l'État hébreu. Ici la marine israélienne. Vous approchez d'une zone bloquée. Veuillez changer de cap vers le port d'Ashdod, où l'aide sera soumise à un contrôle de sécurité avant d'être transférée dans la bande de Gaza. À l'approche des côtes de l'enclave palestinienne, la présence des militaires israéliens est de plus en plus forte. Il y a actuellement entre 10 et 12 navires qui s'approchent de notre flottille, dont un bateau qui avance beaucoup plus vite que les autres, probablement pour procéder à l'interception. Composée d'une quarantaine de bateaux, la flottille a pour ambition de briser symboliquement le blocus imposé par Israël, mais aussi d'alerter l'opinion publique. Nous vous informons que nous sommes une mission humanitaire, non violente et solidaire, visant à briser le siège illégal imposé par Israël. Nous transportons uniquement de la nourriture, de l'aide, des filtres à eau, des béquilles et du lait maternisé pour les personnes que vous affamez jusqu'à la mort. Sur le site internet Global Sumut Flotilla, la progression des équipages est tracée en temps réel. Plusieurs ont déjà été interceptés, dont celui de Greta Thunberg, comme en atteste cette vidéo publiée par le ministère des Affaires étrangères israélien. Les équipes de la flottille, de leur côté, affirment être sans nouvelles de plusieurs navires avec lesquels elles disent avoir perdu tout contact. תומכי רוצחים, אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. הם תומכי טרור. מה זה? זה סיוע הומניטרי? אני לא רואה פה שום דבר. יש כאן, הייתה כאן בטבע אחד, כמו שהמפכ"ל אומר, ונראה, כל חינגה הכי גדולה. איזה חינגה יש כאן? לא סיוע ולא הומניטרי. Cet échange a été filmé avant le transfert des plus de 450 activistes interceptés par l'armée israélienne vers la prison Ketziot dans le sud d'Israël, décrite comme un enfer carcéral. Vendredi 3 octobre, le dernier bateau de la Global Sumut qui naviguait encore vers Gaza, le Marinette, a été intercepté. Plusieurs pays ont réagi à l'arrestation illégale des militants de la flottille. Le ministre des Affaires étrangères espagnol a convoqué le 2 octobre le chargé d'affaires israélien à Madrid, affirmant que les ressortissants détenus ne devraient être inculpés d'aucun chef d'accusation. La Belgique a également convoqué l'ambassadrice d'Israël au sujet de l'arrestation de 7 Belges. Le président Gustavo Petro a lui expulsé mercredi de Colombie la délégation diplomatique israélienne. La France insoumise a demandé l'expulsion de l'ambassadeur israélien en France. A été intercepté illégalement en pleine mer, mais son action n'a pas été vaine. Pendant que l'armée d'occupation détournait toutes ses forces pour bloquer ces bateaux, les pêcheurs palestiniens ont pu jeter leurs filets et ramener du poisson dans une terre affamée, un souffle d'énergie, un instant de répit. Voilà le vrai pouvoir de la solidarité occuper l'occupant pour rendre la vie possible même au cœur de l'asphyxie. Le peuple palestinien depuis 1948, aucun peuple. On leur a tout fait. Les sionistes les ont massacrés, les impérialistes les ont massacrés, et les régimes arabes, ces pourritures de régimes arabes les ont massacrés. C'est en Jordanie, en 1970-71, que l'armée du roi Hachémite massacre les populations palestiniennes qui étaient réfugiées en Jordanie. C'est toute cette situation de ce peuple qui est privé de sa terre. Et quand on entend tous ces imbéciles qui disent « les Juifs, un peuple sans terre, se sont installés sur une terre sans peuple », mais depuis des millénaires, les Arabes et les Palestiniens vivaient en Palestine.
les Palestiniens étaient l'aristocratie du monde arabe, les avocats, les notaires en Égypte, en Syrie, c'était les Palestiniens. C'était l'avant-garde intellectuelle du monde arabe, les poètes, etc. On les a massacrés, on les a réduits. Et aujourd'hui, on les affame. Et ensuite, on vient nous dire, oui, mais il y a eu le 7 octobre. Et dans 15 ans, on va encore nous parler du 7 octobre. Et dans 20 ans, on va nous parler du 7 octobre. Non. Il y a aujourd'hui un ghetto, qui est le ghetto de Varsovie à Gaza, dans lequel les sionistes, comme les nazis, écrasent le peuple gazaoui. Honte à tous ceux qui disent qu'ils n'ont rien vu. Ils savent ce qui se passe à Gaza. L'armée israélienne. Il y a quelque chose qui me rend malade. C'est la réaction du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Je ne sais pas si vous avez vu le communiqué qui a été sorti hier soir. C'est une honte intégrale et une humiliation pour la France. Parce que, d'abord, il dit, on les avait prévenus, fallait pas y aller. Mais surtout, le dernier paragraphe de ce communiqué est une horreur, mais vraiment une honte absolue. Il dit, les membres de la flottille humanitaire devraient laisser le matériel humanitaire aux organisations humanitaires qui se trouvent à Gaza. Mais, monsieur Barrot, on atterrit ou quoi ? Vous savez qu'ils ont été arrêtés par l'armée israélienne précisément parce qu'ils apportaient du matériel humanitaire. Vous savez qu'on va pas leur laisser le choix de déposer du matériel humanitaire nulle part. Et vous savez qu'à Gaza, les seules organisations humanitaires qui sont encore présentes, c'est des organisations qui sont instrumentalisées par l'armée qui est en train de commettre un génocide. Mais ça va pas ou quoi? C'est quoi ce degré de cynisme? Faut être fou pour écrire quelque chose comme ça. L'arrestation des membres de la flottille de Gaza est illégale, quoi qu'il arrive, parce qu'ils étaient soit dans les eaux internationales, soit dans les eaux territoriales de Gaza. Et je rappelle que la France a reconnu un État palestinien. Donc il n'y a plus des eaux territoriales israéliennes en face de Gaza. Ce sont des eaux territoriales palestinienne. Et donc, il n'y a aucune raison de penser que l'interception par l'armée israélienne puisse être légale au terme du droit international. Deuxièmement, évidemment, il s'agissait de mettre fin à un blocus qui lui-même est illégal. Et troisièmement, c'est un blocus qui participe à un génocide. Que le ministre des Affaires étrangères, démissionnaire qui plus est, puisse dire quelque chose comme ça, c'est une honte absolue. Et heureusement qu'il y avait sur cette flottille plusieurs dizaines de Français, dont des parlementaires insoumis et une eurodéputée des Verts, pour faire la démonstration au monde qu'il existe une autre France que cette France de Macron qui n'a que des paroles et qui est incapable d'agir pour Gaza. Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous avons donc annoncé que nous saisirions, au nom de nos clients français, plusieurs actions devant les juridictions pénales et répressives françaises, du fait d'une part de détournement de navires, parce que nous considérons aujourd'hui que c'est à tort et en parfaite illégalité que les autorités israéliennes ont procédé le 1er octobre dernier à l'interception de ces navires, mais également du chef de détention arbitraire, puisque c'est sans aucun titre légal aujourd'hui que nos compatriotes et nos clients sont détenus dans des conditions d'ailleurs dont on ignore tout. La France s'est bornée à plusieurs reprises à condamner
ces attaques sans assortir cette condamnation d'aucune mesure utile. La première aurait été de évidemment demander une enquête internationale dans la droite ligne et dans le prolongement de ce qui a été fait par les Nations Unies, mais ça aurait été également de porter assistance et secours, voire même surveillance en mer dans ce contexte d'attaque, à l'aide de navires affrétés précisément pour porter secours et assistance aux ressortissants français qui se trouvaient sur les navires. Nous ne savons pas à ce jour dire quel est le régime auquel obéit cette détention, qui, de toute évidence, est illégale. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Nous sommes tous des enfants de Gaza! 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 Tue le vol noir de ces drones, point de trêve. Pays, entends-tu ces cris sourds de Gaza qu'on achève? Oh, et dirigeants, députés et présidents ont des charmes. Un soir, chaque État assumera le prix des crimes et des armes. Et vous, on vous voit pas là? Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Vous savez que suite à l'arraisonnement de la flottille de la liberté pour Gaza, cette nuit, l'association France-Palestine Solidarité a appelé avec d'autres organisations à des rassemblements un peu partout aujourd'hui à 18h30 un peu partout en France, d'où la raison de ce rassemblement pour manifester notre solidarité non seulement aux membres de la flottille qui ont eu le courage de se porter au devant du danger que représente l'armée génocidaire israélienne. Et puis, je voulais vous parler au préalable, avant de passer la parole aux diverses organisations sur la question de la flottille, de notre soutien que l'on apporte à la flottille, évidemment. Je voulais vous reparler de cette campagne que l'on a lancée cet été, 1000 drapeaux palestiniens à nos fenêtres. Alors certains sont déjà au courant. Vous savez que à Besançon, toute expression ici à l'association France-Palestine Solidarité, peu importe, mais vous accrochez des drapeaux à vos fenêtres, vous accrochez des drapeaux palestiniens à vos balcons, vous photographiez les drapeaux qui sont à vos fenêtres et vous nous envoyez les photos. Il faut que cette solidarité populaire à Besançon se développe dès aujourd'hui. Maintenant, plus que jamais, les Palestiniens ont besoin de nous. Bravo. Donc, on va donner la parole officielle pour l'association France-Palestine Solidarité. Ensuite, le collectif Palestine de Besançon prendra la parole. Israël n'est pas au-dessus du droit international. Il devra rendre des comptes pour ce nouvel acte de piraterie. Vers 20h, le 1er octobre, les navires de la marine de guerre israélienne ont attaqué les 43 bateaux de la flottille Global Sumud qui faisaient route vers Gaza pour en dénoncer le blocus et pour exiger la fin du génocide en cours. Au cours de la nuit, les soldats surarmés se sont emparés d'une vingtaine de vaisseaux et ont capturé les équipages. Ils ont utilisé des canons à eau contre des civils désarmés et non violents. Cette attaque dans les eaux internationales est un nouvel acte de piraterie commis par Israël.
une nouvelle violation du droit maritime et du droit international. Au moment où nous vous parlons, une quinzaine de bateaux de la flottille qui ont réussi à éviter les navires israéliens continuent leur route vers la route palestinienne. L'un d'eux a atteint les eaux territoriales de Gaza, où on les attend avec espoir. Nous dénonçons fermement cette attaque, comme les précédentes au cours du printemps et de l'été. Israël est un État voyou, génocidaire, qui a assuré du soutien des États-Unis, bafoue les droits humains les plus élémentaires. Nous dénonçons aussi l'attitude du gouvernement français qui, contrairement à l'Espagne, n'a rien fait pour protéger la flottille où se trouve une soixantaine de Français et de Françaises. Ils et elles vont sûrement être amenés de force en Israël et détenus. Avec les demandes de libération, le MEAE fait le service minimum et c'est inacceptable. Nous apportons notre entier soutien aux membres de la flottille ainsi qu'à ceux qui sont encore en mer, les bateaux des Mille Madelines et de la Freedom Flotilla Coalition. La France doit les protéger de la violence de l'armée israélienne. C'est un communiqué de l'association France-Palestine Solidarité. Bien, nous allons passer la parole au collectif Palestine de Besançon. Merci Jean-Michel. Ça va être une prise de parole à deux voix, parce qu'on n'a pas complètement préparé notre topo et de toute façon, il va recouper déjà tout ce qui vient d'être dit précédemment. Donc, oui, 50 bateaux, 44 nationalités sont partis fin août pour essayer de briser le blocus. Alors oui, avant de commencer à parler, on parle au nom du collectif Palestine de Besançon, de Palestine Amitié et d'un certain nombre d'organisations qui le composent. Donc oui, ce but était de bloquer, de briser un blocus qui aujourd'hui affame une population, d'essayer d'attirer le regard du monde entier sur un génocide, quelque chose d'absolument indicible. Toutes les organisations humanitaires, Médecins sans frontières, Médecins du monde, la Croix-Rouge, expriment leur horreur devant ce qui est en train de se passer. C'est un génocide et c'est certainement le premier génocide documenté. On ne peut pas rester insensible et déjà des peuples entiers se mobilisent contre cette situation. Je pense particulièrement aux travailleurs italiens et aux manifestants italiens par centaines de milliers qu'il faut effectivement applaudir, à commencer par les dockers de Gênes. Il faut aussi parler des Belges, il faut aussi parler des Irlandais, il faut aussi parler des Espagnols, il faut aussi parler du président colombien qui vient de foutre dehors toute la délégation diplomatique israélienne. Par contre, on est bien obligé de constater que le gouvernement français et d'une manière générale les gouvernements européens ne font rien. Alors bravo à la flottille, bravo à ceux et celles qui le composent, en particulier un membre du collectif de Palestine de Besançon qui était sur le même bateau que Rima Hassan. Oui, un petit mot complémentaire. La France a reconnu l'État de Palestine, mais comme dit le journaliste de Gaza, Rami Abou-Jamous, il a reconnu un pays dont le peuple est en train de mourir. Donc ça ne suffit pas. C'est un geste symbolique, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut maintenant, c'est obtenir un cessez-le-feu le plus vite possible pour arrêter les massacres. Et le mot massacre est un mot qui est bien faible pour décrire ce qui se passe à Gaza. Donc il faut absolument qu'il y ait des sanctions contre Israël, qu'il y ait des pressions fortes contre Israël. Et les sanctions, c'est bien entendu d'arrêter d'exporter des armes en Israël, c'est la moindre des choses, mais c'est rompre tous les contrats de coopération, que ce soit militaire, que ce soit scientifique, que ce soit culturel ou autre. Il faut rompre absolument tous les contrats, et en particulier l'Union européenne doit rompre le contrat d'association jusqu'à ce que le peuple palestinien soit reconnu dans ses droits. Et ses droits, c'est d'avoir un pays à lui
où il pourra mener les affaires politiques telles qu'il l'entend. Merci. Bonsoir à tous et à toutes, Séverine Véziès pour la France Insoumise. Je vais aller dans le même sens que Gérard, c'est-à-dire que la France a reconnu l'État de Palestine. Il était bien tard pour le faire, mais ça a été fait. Par contre, il s'agit de reconnaître un État qui n'est pas un cimetière. Et pour cela, il faut aller au-delà de la reconnaissance de l'État de Palestine et donc prendre un certain nombre de sanctions dont tu as parlé, Gérard, mais également de sanctions contre les autorités génocidaires et notamment contre son dirigeant, Benjamin Netanyahou, qui est poursuivi pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Il faut rappeler que la France a fait un communiqué par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dans lequel la seule chose qu'il est capable de dire, c'est en gros, on a activé le consul de France en Israël, mais en même temps les ressortissants français, on les avait prévenus, il ne fallait pas y aller, c'est dangereux. Voilà ce qu'est capable de dire le gouvernement français, alors que concrètement on a un génocide en cours et qu'on a un État qui est illégal, un État qui mène des actions contre le droit international, un État qui est en train d'affamer un peuple, et voilà ce que la France, une des grandes nations du monde, a à dire face à cet État et face au fait que l'on ait des Français qui ont été kidnappés, parce qu'il faut le dire, l'action d'Israël dans les eaux internationales est illégale. Israël n'a aucun droit sur les eaux internationales, comme elle n'a aucun droit dans les eaux territoriales palestiniennes au large de Gaza. Et donc, à l'heure actuelle, comme vous le savez, on avait un certain nombre de députés de la France Insoumise qui s'étaient engagés sur ces bateaux. On avait 6 députés au départ. Il y en a le 6e a dû rentrer en France. Et là, à l'heure actuelle, on a 4 députés qui ont été arrêtés, dont le bateau de Rima Hassan. Donc Rima Hassan, Marie Mesmer, François Pigmal et Emma Fourreau, qui sont actuellement détenus dans les geôles d'Israël. Et le gouvernement français n'a rien à dire contre ça. J'en fous. Ni l'Europe d'ailleurs. Et à ce jour, comme disait tout à l'heure la FPS, on a encore des bateaux qui sont en direction de Gaza parce qu'en vérité, il y avait 2 flottilles qui circulaient dans les eaux méditerranéennes. Il y avait la flottille de la Soumoud et il y avait la flottille de la Liberté. Et la flottille de la Liberté est partie plus tard, donc ils sont encore un peu plus loin de Gaza. Et dans cette flottille, il y a encore un bateau dans lequel on a encore une députée insoumise qui est Alma Dufour. Et je vous invite à suivre ses réseaux parce qu'elle fait régulièrement des vidéos pour savoir où on en est. Donc la bataille pour briser ce blocus continue. Il faut qu'on ait une mobilisation populaire forte. Cette mobilisation populaire, elle est en France. Là, aujourd'hui, à 18h30, dans toute la France, on se réunit pour rappeler notre volonté de refuser ce génocide et de briser ce blocus. Cette mobilisation, elle a lieu également dans le monde entier. Elle a lieu également en Israël. Et je pense qu'on doit saluer tous les citoyens, citoyennes d'Israël qui se lèvent contre leur gouvernement. Et enfin, on parlait de l'action de la France. Les dirigeants français sont des lâches. Au niveau international, la Colombie, comme disait Norbert tout à l'heure, a renvoyé les diplomates israéliens. La Belgique a convoqué l'ambassadeur israélien. L'Espagne a convoqué l'ambassadeur israélien. Et le gouvernement français ne fait rien. C'est une honte. Nos dirigeants ne sont pas à la hauteur. Et nos dirigeants, tous les jours, avec les décisions qu'ils prennent, eh bien tous les jours, ils accentuent le dossier qu'on pourra faire contre eux pour complicité de génocide. Continuons la mobilisation populaire, c'est par le peuple que ça changera. Merci. Passer la parole à Hasni pour le Parti communiste français, adjoint à la ville de Besançon. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je pense qu'il faut insister sur une chose, c'est que les dizaines et centaines de personnes qui ont été dans ces flottilles-là, elles représentent quelque chose d'important, elles représentent ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. C'est-à-dire des gens qui
étaient chez eux et qui se sont rendus compte qu'en face d'eux, il y avait un génocide, le génocide le plus documenté du 21e siècle, et qui sont allés. Ils n'ont rien à gagner à aller là-bas. Juste à gagner à être 5-6 jours en prison, voire plus pour certains, à être brutalisés par l'armée israélienne, ils y sont allés. Et ces gens-là, c'est l'humanité, c'est ce à quoi on doit tendre. Et je le dis de manière très forte parce que... Bravo, bravo. Une Libanaise et une Palestinienne. Ah ben c'est bien. On représente le Proche-Orient. Le girls band de la FPS. Toutes les trois à l'association France-Palestine Solidarité. Donc on va commencer par l'hymne national de Palestine. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الشباب لن يكل همه أن تستغل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المعبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المعبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التليد موطني الحسام واليراع لا الكلام والنزاع رمزنا مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية تشرف يا هناك في علاك قاهرا عيدك موطني أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول وأبكيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول وأفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا هنت في وطني
وطني وما صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجهي ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أيديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أيديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 أناديكم. Bravo, bravo, bravo. Bravo. La lutte du peuple palestinien est vive. La lutte du peuple palestinien est vive. La lutte du peuple palestinien est vive. Merci à tous. Zohar, il sait bien le Merci à toi. Zohar, il sait bien le faire. Bravo, Zohar. Je n'ai pas entendu encore. Non. Parce que lorsqu'on entend dans les médias, lorsqu'on entend les puissants, les gouvernants parler d'eux, on en parle presque comme des terroristes. Vous avez entendu la dernière nouvelle, la flottille de la liberté, c'est le Hamas. On en parle comme des terroristes. Et il faut être clair par rapport à ça, c'est que ceux qui disent ça, ça a été dit précédemment, mais c'est des gens qui font preuve d'une lâcheté incroyable, mais je pense que le mot lâcheté n'est pas assez fort. En fait, c'est des gens qui, au regard de l'histoire, porteront une part de responsabilité extrêmement forte par rapport à ce qui se passe. Et quand on est en face d'un génocide comme ce qui se passe, ne rien faire, c'est être complice. C'est vrai. Ne rien faire, c'est accepter ce qui se passe. Ne rien faire, c'est continuer la colonisation. Et bien entendu, je ne vais pas revenir sur les appels à les libérer, tout ça. Je veux quand même dire une chose. C'est qu'il y a un plan soi-disant de paix qui a été mis en avant. Le plan par Donald Trump, vous savez, ce grand démocrate qui adore la démocratie, qui adore les droits humains. Ce plan consiste en quoi? À mettre en place un gouvernement à Gaza sans les Palestiniens. C'est un nom, ça. Ça s'appelle la colonisation. C'est un nom, ça. Ça s'appelle l'impérialisme. C'est un nom, ça s'appelle l'irrespect absolu et total d'un peuple en train de se faire massacrer. Et vous verrez dans les médias très rapidement, ou dans les puissants vous dire, vous voyez, ils refusent l'accord de paix, c'est des gens mauvais, c'est des terroristes, etc. Enfin, bref, vous verrez tout ça, et vous verrez ce qui va se passer. Le massacre va continuer. Et je terminerai juste sur ce chiffre-là, parce que c'est le chiffre qu'on doit tous avoir en tête. L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, il l'a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un gauchiste. 240 000 morts, blessés et disparus à minimum. C'est-à-dire 10% de la population palestinienne de Gaza qui a été victime de ce conflit. Dans un territoire où 50% de la population a moins de 18 ans, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, depuis 2 ans, des gamins sont tués. Tous les jours, depuis 2 ans, des gamins sont amputés. Tous les jours, depuis 2 ans, des gamins meurent de faim, meurent sous les bombes, meurent totalement écrasés par tout ce qui se passe. Et vous savez ce qui se passe en face? Ben rien, on l'accepte. Netanyahou poursuit le crime contre l'humanité, il est au-dessus de la France, le gouvernement français ne fait rien. Et ça continue comme ça, et je vais vous dire une chose, hein. Heureusement que je vois qu'on est aussi nombreux ce soir-là, parce que si je ne vous voyais pas aussi nombreux, je désespérerais vraiment l'humanité, donc merci d'être là. Bravo, bravo. Très bien. Donc, les jeunes communistes du Doubs vont prendre la parole. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre la parole pour les jeunesses communistes du Doubs. Moi, je voulais revenir sur le sujet des réalités économiques de la colonisation. Si on a des dirigeants français qui sont des lâches, c'est aussi parce qu'on a de grosses entreprises françaises qui ont des intérêts dans la colonisation et dans le génocide qui est en cours. On a eu une reconnaissance de l'État de Palestine. C'est bien, mais maintenant il faut avancer vers d'autres revendications, notamment sur l'armement vers Israël. On a des entreprises françaises qui produisent des armes ou des pièces qui vont servir au génocide. Thales, Safran, il y a une usine à Besançon.
qui produit des pièces qui servent l'armement, qui sert au génocide derrière. Donc c'est ça maintenant qu'il faut dénoncer, c'est sur ces sujets-là, sur les sujets qui sont économiques, parce que c'est la base de l'impérialisme, l'économie. On peut aussi parler de Carrefour, évidemment, ça tout le monde le sait. Et il faut aussi, sur la question internationale, on a salué les pays qui mettaient la pression à Israël, mais il faut aussi dénoncer les pays qui soutiennent Israël. Alors ça passe par évidemment les États-Unis, mais il y a d'autres pays dont on parle peu, qui sont aussi des pays impérialistes. La monarchie marocaine soutient Israël, est impérialiste au niveau du Sahara occidental. Le Rwanda, qui arme le M23, qui fait un génocide dont on parle beaucoup moins, le génocide du Nord Kivu au Congo, et ben le Rwanda arme Israël. Et donc c'est toute cette internationale impérialiste qu'il faut dénoncer. Et il faut des sanctions économiques et des sanctions contre les entreprises qui arment Israël. Merci. Très bien. Merci. Alors, là, on est en train d'essayer de voir, il y a, si on peut vous passer un document qui est d'un des membres de la flottille, qui a envoyé une vidéo avant son départ. Il s'agit d'un des anciens maires de Genève. Ah oui. Alors on est en train de voir si on trouve une solution je l'ai vu. Technique. Elle l'a vu aussi. Ben, je l'ai vu en direct. Moi, j'ai regardé. Eh ben. Ils détournent ton histoire, mais au fond ils savent très bien. Bafoués par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavés comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient trayer de la cave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Calomniés même sous les bombes. Font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif.